Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 30 décembre 2024. Il n'y aura pas d'émission demain, donc c'est la dernière émission de l'année de notre côté avec un Bitcoin autour de 94 000 $ et un Ether au-dessus de 3400 sur lequel on va un peu s'attarder aujourd'hui. Le BNB en positif juste sous les 700 $ à plus 3,53. On a un petit moins 6% pour Chainlink sur les dernières 24 heures. Le top 20 qui est plus ou moins à l'équilibre. Pas de grosses perf ou contre-performance avec un marché qui est littéralement dans cette mollesse de fin d'année où on attend le retour des institutionnels sur la première quinzaine de janvier qui en plus nous amènera pour cette année 2025 à l'investiture du nouveau président des États-Unis. Le top 50 se clôture toujours par Bonk, Immutable X et Celestia qui sont tous autour de 2,5 milliards de capitalisation, tandis qu'on voit à quel point la zone des 93-94 ici a son importance pour le marché à court terme. Alors espérons qu'on ne soit pas dans une tête-épaule inversée qui, si elle se réalise, nous amènerait quelque part autour de 85 000 $ dans un premier temps, et espérons qu'on n'ait pas allé jusqu'à balayer la zone des 75 à 80. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que le marché crypto aime bien se faire peur des fois, et donc pourquoi pas faire une petite déviation, venir chercher du 90 ici, réintégrer, retravailler vite fait 93-95, et ensuite repartir en direction des 100. C'est quelque chose qui ferait sens, en tout cas pour le début d'année 2025. Après, comme d'habitude, je n'ai pas de boule de cristal, donc là quand on a une volatilité qui est aussi cassée, tout ce que je peux vous dire c'est que sur une quinzaine on va avoir un retour de volatilité importante, mais dans quel sens ça va sortir, bien heureux celui qui saura le prédire avec exactitude. Le Crypto Fear and Greed 65, donc il redescend vers la zone neutre, c'est pas plus mal, et les Open Interest qui sont toujours flat, donc on attend vraiment le retour de liquidité. Deux trois petites infos puisque c'est toujours un peu la source tarie là sur cette fin d'année, avec une Foldit qui met en avant que le volume mensuel des échangeurs décentralisés vient de faire un nouveau point haut. 320 milliards se sont échangés en décembre 2024 et le record précédent c'était novembre avec 290 milliards. Il y a Uniswap notamment qui caracole en tête avec 100 à 120 milliards à lui tout seul, et ensuite tous les autres que vous ne connaissez que trop bien pour ceux qui font un peu de finance décentralisée. Donc c'est pas pour autant que les échangeurs centralisés n'ont pas pump également, mais on voit quand même que niveau part de marché, petit à petit, notamment par rapport à la zone EU, je ne vais pas revenir à ce qui est en train de se mettre en place pour cette fin d'année vis-à-vis de la loi MiCA et l'uniformisation de la réglementation pour la zone européenne, mais on a quand même pas mal de personnes qui se posent des questions qui sont légitimes. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire par rapport à USDT aussi sur les échangeurs centralisés? Donc en ce moment, voilà, on est un peu dans la période charnière où on risque de nous demander beaucoup de documents aussi pour rester sur les échangeurs centralisés, et ça risque d'être dans un premier temps un flicage assez désagréable, mais peut-être que par la suite c'est ce qui permettra justement d'avoir l'Europe qui sera bien assise face à tout ça, mais qui aura loupé ce train-là face à des États-Unis qui eux vont finir de complètement ouvrir les vannes. On avait Income Sharks qui mettait en avant le ratio ETH-BTC qui vient de faire un point bas plus haut que le précédent, donc rendez-vous peut-être de nouveau à 0,04 en espérant le franchir sur ce premier trimestre 2025, ce qui nous permettrait de lancer une quelconque alt season et d'avoir un Ether qui à minima revient dans un premier temps autour de son ATH, puisqu'on en est encore loin, il se situe juste en dessous des 5 000 $. Et enfin on avait FTX qui pourrait commencer à payer les 16 milliards donc de claims par rapport à l'argent qu'ils doivent à leurs détenteurs, aux utilisateurs de la plateforme, et ce à compter du 3 janvier, donc ça peut aller assez vite, et c'est des périodes comme ça, les remboursements, qui parfois ont tendance un peu à tendre le marché également. L'action de prix donc en journalier, la plupart du temps on regarde en hebdo, voire parfois en mensuel, mais là ça vaut le coup à court terme de regarder un peu ce qui se passe en daily, et on voit qu'on a une belle zone de polarité autour de 93 000. Si ça ne tient pas, on viendra backtester les 90 000, et si tout ça ne tient toujours pas, malheureusement on voit qu'on a un peu un appel d'air jusqu'à 85, on a la moyenne mobile 100 journalière qui est à 81-82, et ensuite c'est le support de sortie de toute cette zone qui a été travaillée à compter de mars 2024, sur laquelle on a rebuté en octobre 2024 pour ensuite le franchir avec l'élection de Donald Trump, le feu aux poudres, les fameux 100 000 $ et tout ce qu'on a que trop bien vécu tous ensemble ces dernières semaines. Donc on a un RSI malgré tout qui a eu le temps de se purger en journalier.
Par contre, quand on regarde en hebdo ce coup-ci, on voit que voilà, on a un momentum qui est haut, 3 semaines où on commence à avoir un histogramme qui dégraisse un peu. Donc c'est pas le moment de s'endormir en fait sur janvier, où on va laisser la main au vendeur et de nouveau on va se faire pousser, comme on l'a vu dans cet intervalle compris entre 75 et 85 000 $, où nous attend également à 77 aujourd'hui une moyenne mobile 20 en hebdomadaire, et la moyenne mobile 50 est juste à l'entrée du range, on va dire autour de 68 000 $. D'ailleurs, j'avais pas prévu de vous parler de ça comme ça, mais puisque ça me vient à l'esprit maintenant, autant le faire immédiatement, surtout que ce soir, je sais pas de nouveau s'il y aura un live à nouveau, puisqu'en ce moment, vous vous doutez bien, avec les fêtes de fin d'année, on est là, on n'est pas là, un coup il y en a un qui est dispo, l'autre n'est pas dispo, et je me vois pas faire systématiquement des lives tout seul comme ça, un peu en transversal, puisque voilà, pendant 1 heure de parler tout seul, ça fait un peu bizarre, quand bien même vous êtes là sur le chat et que c'est quand même assez interactif, mais c'est toujours bien à minima d'avoir au moins un autre intervenant, vous en doutez bien, c'est plus agréable pour tout le monde. Donc pour en revenir à nos petits chevaux ou à nos petits traîneaux ou je ne sais quoi, 49 000 aujourd'hui, c'est la moyenne mobile 100 hebdo, et la moyenne mobile 200 se trouve autour de 43 000. Et en fait, tout ça, ça nous donne un peu des zones sur lesquelles on pourrait venir travailler au cours du prochain bear market. Et ce qui est bien, c'est que si on se projette effectivement sur un futur top de cycle qui se trouverait plutôt à 120, 130, 140, 150, ça va leur laisser le temps de bien remonter à ces dernières. Et normalement, si tout se passe bien et qu'on continue d'avoir donc une pente à peu près progressive, telle que celle qu'a l'air de matérialiser aujourd'hui la moyenne mobile 200, quand bien même on prendra un truc un peu moins pentu comme ça, d'ici à l'automne 2025, le support de la moyenne mobile 200 se trouvera autour de 50-55 000 $. Alors ça veut pas pour ainsi dire qu'au dernier cycle on a fait ce qu'on n'avait jamais fait au préalable auparavant, en passant sur cette moyenne mobile 200 qui se trouvait autour de 22-23 000 et on est allé se loger autour de 15 000. On avait quand même beaucoup de choses qui s'étaient passées en 2022, Terra, UST, FTX, on s'est pris vraiment beaucoup de bâtons dans les roues, pour pas dire en travers des dents directement. On était tous en train de ramasser nos dents par terre, mais globalement aujourd'hui, avec l'institutionnalisation du domaine, je pense que la moyenne mobile 200 en hebdo sera très largement observée, voire défendue plus tard. Donc c'est quelque chose à garder dans un coin de notre tête. Aujourd'hui, quand on vend du Bitcoin entre 108 qu'on a touché récemment et en dessous de 95 pour ceux qui ont commencé à prendre des profits, l'objectif en fait mental sur ce cycle, si on se base effectivement sur un cycle qui trouverait sa terminaison entre 100 et 150 000 $, ça serait plus tard de le revoir plus ou moins à 10, peut-être 20 000 $ près, autour de la zone des 50 000. Je sais que ça fait des ranges qui sont vachement élargis, mais personnellement, si on trouvait un terme à ce cycle autour de 120 ou quelque chose dans ces eaux-là, ça me choquerait pas pour autant de revoir peut-être un Bitcoin revenir travailler autour de 30-40 000. Donc je préfère vous donner comme ça des objectifs qui sont des objectifs long terme, qui sont étayés d'un point de vue de la technique et de tout ce qui va bien, pour essayer de vous projeter mentalement et également vous donner des cartes en main là immédiatement pour vous dire ok, si aujourd'hui je vends une petite fraction de mes bitcoins, que je prends des profits autour de 100 000 $, quand est-ce que j'estime à un horizon de temps, on va dire roulant, de aller entre 6 et 9-10 mois grand maximum, puisque si l'on vise une cyclicité parfaite, ça serait autour de l'automne 2025 qu'on aurait le top final. Là aussi je suis assez dubitatif parce qu'on a eu un cycle qui a défrayé la chronique sur voilà certaines statistiques, mais bon, pourquoi pas, admettons que ça soit 2025 au niveau de l'automne, mais bon, pourquoi pas, admettons que ça soit une fois de plus le cycle de 4 ans respecté et l'automne 2025, ça nous permettrait de nous projeter voilà sur une moyenne mobile 200 qui serait plus ou moins aux abords des 50-55 000 $. Et ce bon vieil Ether alors, avec un ETH qui aujourd'hui sur l'ETH1 du futur CME se balade juste sous les 3500 $. Et d'ailleurs on a un premium face au spot qui lui est légèrement en dessous. 32 Ethers aujourd'hui valent 110 000 $. Au top du cycle précédent, quand on était proche des 5000, on était à 155 000 $. Et le point bas que nous a offert la déroute de tout ce qui s'est passé ici, puisqu'on avait eu 12 semaines de baisse consécutive, je crois, dans ces eaux-là, avec FTX, Terra, etc. On était venu chercher donc 28 000 $ pour un nœud, bien plus haut déjà que ce qu'on avait eu, bien entendu, à quasi 2 reprises grâce au crack Covid ou à cause du crack Covid, avec un Ether à 80 $, et donc le nœud valait à cette époque 2600 $ pour 32 Ethers pour devenir un validateur. Donc au niveau de son action de prix, comme vous pouvez le voir, on a mis beaucoup de temps à sortir de ce long range ici, mais qui finalement a
a été moins baissier et moins horrible que ce qu'on avait connu de 2019 à 2020. Et pourtant, derrière, ça lui a permis de faire un rallye qui était extrêmement puissant. Donc aujourd'hui, on serait plutôt dans la phase de ce qu'on a connu en fait ici sur la sortie de range, qui là est un peu plus longue qu'à l'accoutumée, puisqu'on ne sait pas trop où on va pour les altcoins. Pour autant, je vous rappelle que Ether est le deuxième choisi pour le moment des institutionnels par rapport aux ETF spot et qu'ils sont en train de se remplir, pas à la vitesse effrénée qu'on a connue sur Bitcoin, mais doucement mais sûrement. Et je pense que derrière, ça aura son importance quand on regarde les statistiques à court terme de staking d'Ether qui sont en train d'être accumulés. Vraiment, on a une pente qui est parabolique pour le coup. Donc normalement, le choc de supply qu'on a connu du côté de Bitcoin, on devrait par la suite avoir la même du côté d'Ether, qui aura pris là aussi un peu le même timing que ça a mis sur la cyclicité précédente, avec un point qui est plutôt posé sur le mois de décembre pour ETH BTC et ensuite une envolée à cheval sur le premier trimestre 2025 qui devrait être porteur. Tout ça, vous vous en doutez bien, ça va être sur ce cycle en particulier, inhérent à ce que va proposer l'administration Trump vis-à-vis du regard crypto dans son intégralité et de si oui ou non le Bitcoin continue de pousser, puisque à ce jour, on ne sait pas si le top sera à 108, 110, 120, 150, 200, 250 pour les aficionados de l'automne qui pensent que la réserve sera approuvée et qu'on va aller absolument to the moon. Personnellement, j'ai une vision un peu plus pessimiste face à la réserve, mais ça n'engage que moi. Je vous invite bien entendu à défendre des scénarios qui sont différents et en adéquation avec ce que vous pensez. Donc là, dans tous les cas, on n'a toujours pas franchi la TH pour Ether qui se trouve autour de 4800 ici. Si on regarde sur Kraken, il y a des échangeurs, c'était venu jusqu'à 4950, 4960. On a toujours un petit delta selon les exchanges, qu'ils soient centralisés, décentralisés, qu'ils aient connu des liquidations complètement folles ou non en fonction de la liquidité disponible. Toujours est-il aussi un petit tips qui peut vous servir pour plus tard. Les deux fois en décembre 2018 et en juin 2022 que Ether est venu en survente en hebdomadaire, ça a été les points bas de marché. On a eu certes la réciproque du crack Covid en mars 2020, c'était tout à fait imprédictible. C'est un signe noir, ça n'arrive en général que tous les 10, 20, 30 ans sur les marchés financiers. Mais là, voilà, c'est quelque chose qui a mis littéralement la planète à l'arrêt. Et pour autant, on n'a pas fait non plus un nouveau point bas par rapport à cette seconde crypto-monnaie du marché. Donc pour le prochain cycle, gardez en tête que peut-être le jour où on aura un point comme ça en survente, ça sera le point de snipe parfait, entre guillemets. Bien que quand on commence à rentrer, la plupart du temps, on le fait en DCA plutôt qu'en une fois. Mais là aussi, je vous laisse seul juge de ce que vous comptez faire par la suite. Et donc aujourd'hui, on a un ratio ETH dominance qui a bel et bien fait un semblant de double bottom autour de 12.2. On est à 12.80 et il va falloir franchir les 13,50 avec la moyenne mobile 20 qui arrive par le nord, ce qui correspond au niveau de ETH BTC au fameux 0.04 où la moyenne mobile 20 pour l'instant nous a fait office de barrage. Et donc là, dites-vous bien que sur le premier trimestre 2025, si on arrivait à venir travailler au-dessus de cette zone des 0.04, ça voudrait dire dans un premier temps qu'on va rejoindre 0.044 puis par la suite 0.47 où nous attend la moyenne mobile 50 hebdo plus l'énorme zone de polarité qui a été travaillée depuis un bon moment ici. Et ensuite, on a des étages supérieurs, bien entendu, avec un simple retour à la moyenne mobile 200 qui nous amène à 0.06. Et donc, en fonction du prix du Bitcoin à ce moment-là, vous vous doutez bien que le prix face au dollar de Ether sera sensiblement plus haut que ce qu'il l'est aujourd'hui. La question que l'on devrait tous se poser, c'est si effectivement on va vers une réalisation comme ça de cette figure en ta séance et surtout, est-ce qu'une fois les quasi 5000 $ franchis du côté de Ethereum, on va aller faire quelque chose un peu mollasson de nouveau dans la continuité de ce qu'on a pu observer sur ce cycle jusqu'ici pour Ether en direction des 7-8 000. En gros, j'ai vu que voilà, le consensus, on va dire, médian pessimiste pour ce cycle pour Ether vise entre 6 et 8. Donc, je fais une fourchette de nouveau qui est large, mais une fourchette qui englobe à la fois un Fibo et à la fois, on va dire, une zone de polarité que beaucoup d'analystes visent. Donc, c'est quelque chose un peu en mode, comme d'habitude, la prophétie autoréalisatrice. Les optimistes viseront l'étage d'au-dessus et l'étage du dessus, c'est un Fibo qui nous conduit à 11 500, mais surtout avant les 11 500, on a la fameuse zone psychologique des 10 000. Et les 10 000, vous l'avez vu au niveau de Bitcoin, tout le monde était là, ouais, les 100 000, on l'a pas senti passer.
pour l'instant, les 100 000, on les sent passer. Et peut-être que ça peut encore un peu durer, qu'on va en chier encore quelques temps, quelques semaines ou peut-être quelques mois, on n'en sait rien, avant véritablement de faire le marchepied et de pouvoir passer au-dessus. Ou bien même, voilà, une mauvaise nouvelle de type la réserve fédérale, finalement, on ne peut pas le faire ou on le fera que dans 2 ans, dans 3 ans, ou c'est quelque chose que nous allons cogiter pour le président d'après. Et là, je pense que la déception du marché sera à la hauteur des attentes qu'il a placées dans Bitcoin depuis tout ce temps. Donc si on fait la somme de toutes ces connus entre guillemets au niveau des informations et surtout de toutes ces inconnues, effectivement viser dans un premier temps à compter de la sortie des fameux 5000 les 6, 7, 8 du côté de Ether sur ce cycle, ça sera pas déconnant. Si on obtient un Ether au-dessus de 10 000, voire plus que 10 000, 15 000, 20 000, en ayant eu une alt season d'anthologie, en ayant eu un Bitcoin à 200, 250 000 et en ayant voilà, un crypto total qui sur ce cycle vient chercher au lieu des 3 000 milliards de l'ancien cycle jusqu'à 6, 7, 8, 10 000 milliards, là bien entendu qu'on pourra commencer à parler de targets complètement frénétiques et qui même vu d'ici aujourd'hui nous paraissent improbables, vous vous en doutez bien. Donc c'est vrai qu'au cycle précédent, on était parti aussi sur des objectifs qui étaient réalistes mais peut-être un peu trop pessimiste, comme certains le qualifient. Ça ne nous a pas empêché d'en bénéficier dès le premier mois de janvier 2021, bien entendu, avec là aussi une alt season qui a duré, on va dire, jusqu'à mars à peu près. C'était mi-mars ou mi-avril le premier gros décrochage et où techniquement le cycle aurait pu et aurait dû s'arrêter si on n'avait pas eu les manipulations complètement folles que l'on connaît aujourd'hui a fortiori de FTX qui ont manipulé le second top de l'automne 2021 en faisant des carabistouilles avec les fonds de leurs clients et en essayant comme ça de racheter petit à petit beaucoup de parts de marché avec de l'argent qui était pas à eux ou de l'argent qui était déjà injecté pour en refaire du levier en boucle, etc. Bref, c'était une fois de plus une infamie absolue qui d'ailleurs aurait pu conduire à beaucoup plus bas encore que ce qu'on a connu sur la descente de 2022. On ne savait pas jusqu'où ces ramifications pouvaient s'exercer et surtout que souvenez-vous, une fois qu'on fait la rétrospective, c'est plutôt intéressant à faire, le post-mortem, on avait cette opération Shock Point du côté des États-Unis où on a eu une administration qui, behind the scene, derrière le rideau, était en train de dire aux banques qui travaillaient avec des organismes crypto, maintenant vous coupez tout, les robinets sont fermés, on vous ferme si vous n'êtes pas d'accord. Donc on aurait pu vraiment avoir voilà, un semblant de ban par rapport aux States face aux cryptos et c'est là où on a quand même eu, il est vrai, des Coinbase, des Kraken, les vieux de la vieille qui ont tenu la barre, qui ont contre-attaqué parfois sur les tribunaux pour mettre la SEC elle-même au tribunal. Et pour autant, aujourd'hui, ils doivent eux aussi montrer patte blanche et rentrer dans le rang, nous faire passer plein de contrôles qui vont nous déplaire pour cette fin d'année, voire l'année 2025 à 2026. Et donc, on est tous à se demander aujourd'hui sur quel pas danser face aux échangeurs centralisés, lequel ou lesquels on peut garder, sur lesquels on peut compter, et ceux qui vraiment vont faire du zèle malheureusement et vont se tirer une balle dans le pied sur une régulation européenne qui, de toute évidence, va en laisser beaucoup sur le carreau et même des sociétés. Mais bon, comme d'habitude, je vais pas rentrer dans le côté politique de la chose, mais je pense qu'on a quand même l'habitude en zone EU de se tirer des balles dans le pied un peu à répétition. Sur ces belles paroles, je pense qu'on a fait le tour de ce qui pourrait se passer sur début 2025 avec des scénarios qui sont du plus modéré au plus optimiste. Je vous souhaite une excellente journée, profitez des 2 jours à venir et surtout celui qui boit, c'est celui qui ne conduit pas. Si vous avez des proches autour de vous, des amis, des gens qui comptent, prenez-leur les clés, empêchez-les de partir. Si vous devez les enfermer dans une salle de bain s'ils sont trop bourrés pour comprendre ce que vous êtes en train de leur raconter, vous restez avec eux, vous passez une nuit désagréable mais une nuit qui vous permettra de ne pas vous retrouver aux urgences ou à la morgue et je pense que c'est le plus important et que c'est un rappel qu'il faut faire aussi souvent qu'on peut le faire puisqu'on sait à quel point ça peut très vite mal terminer ce genre de soirée et voilà, c'est un rappel qui est peut-être un rappel en mode prévention routière qui n'a rien à faire sur une chaîne crypto, mais c'est un rappel humain qui, je pense, a sa place sur n'importe quelle émission YouTube, de rappeler à quel point, justement, quand on a des gens autour de nous qu'on aime, on en prend soin et c'est exactement aussi ce que j'essaie de faire au quotidien sur cette chaîne YouTube depuis toutes ces années, puisque ça fera 6 ans sur le début 2025, en essayant petit à petit, certes, de devenir un peu plus le papa chiant qui vous dit que vous risquez de vous casser la gueule sur le marché crypto,
mais le papa qui, oui, a désormais ses quelques années d'XP et qui essaie lui aussi de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de développer petit à petit une vie un peu plus sereine sur à la fois les marchés et dans la vie tout court. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve mercredi, je ne sais pas encore si ce soir il y aura le live, on communiquera sur les réseaux sociaux si jamais, et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de l'Oracle. En quelques mois, un trimestre, on est 5000 en organique, on n'est pas allé faire de la pub, voilà, on a juste parlé de ça sur nos réseaux sociaux, donc ça fait super plaisir. Et il nous tarde là aussi de pouvoir vous présenter l'Oracle au sens large du terme sur ce début 2025. On n'est toujours pas encore fin prêt, on travaille d'arrache-pied même sur les fêtes de fin d'année, mais c'est beaucoup de boulot et j'espère que ça vous plaira derrière. Dans tous les cas, c'est vous les seuls juges, nous on aura produit énormément de contenu, j'espère que ça vous plaira et si ça plaît pas, eh bien écoutez, au moins on aura essayé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.